Bonsoir, Monsieur Kerwin Maizo. Bonsoir. J'aimerais avoir vos impressions par rapport au film que nous venons de voir. C'est un film très poignant, c'est un dossier qui nous tient tous à cœur, mais avoir dans un document unique quelque chose de formel, de construit, un discours construit, c'est ces films qui les réalisent. Et ça les mérite et l'avantage de faire attirer l'attention sur ce problème, sur le problème du Congo, à toute la salle. Donc le fait que ces films soient projetés ici à Melun, qui est une ville où il y a une grande communauté congolaise, le fait que ces films ici à Melun aient attiré une population occidentale, celle que nous visons pour influer, impacter l'opinion publique occidentale, c'est très important. J'aimerais aussi que vous reveniez sur les propos que vous avez tenus tout à l'heure, notamment sur les chiffres clés que vous avez donnés sur notre pays, le Congo, RDC. J'avais dit tout à l'heure dans mon intervention que le Congo est un pays très important, un pays très stratégique. C'est un des plus grands pays africains avec 2 345 409 km². C'est un pays potentiellement parmi les plus riches du monde parce que c'est un des rares à avoir tous les minéraux qu'il y a sur les tableaux de Mendeleïev. C'est un pays qui a 9 voisins. Il y a peut-être au monde que la Chine qui fait mieux, mais c'est un des pays qui a le plus grand nombre de voisins au monde. C'est un pays qui pèse 24 000 milliards de dollars. Soit le PIB de l'Europe et des États-Unis réunis, d'ailleurs plus que ça. Et c'est un pays qui a participé à toutes les révolutions. J'ai dit que lorsque l'Europe jouait au piano, ils sont allés chercher l'ivoire au Congo. Lorsque Dunlop, quand l'Europe a commencé à se faire des guerres, ils sont allés chercher, à utiliser des obus. Ils sont allés chercher le cuivre au Congo. Lorsque Dunlop a inventé le pneu, ils sont allés chercher le caoutchouc au Congo. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils sont allés chercher l'uranium au Congo. Et maintenant, avec les nouvelles technologies, ils recherchent tous les minéraux rares, notamment les coltans, la cassiterite, le tungstène, l'étain, et tout ça au Congo encore. Et demain, quand ça sera la guerre de l'eau ou la guerre écologique, ils iront chercher l'air et l'eau encore au Congo. J'avais oublié de préciser que nous avons une des plus grandes superficies de terres arables d'Afrique, c'est-à-dire 80 millions d'hectares. Et puis, c'est un pays qui a 53% de toutes les réserves d'eau douce de l'Afrique. Donc, c'est un pays plus que stratégique. Merci, monsieur. Merci. Alors, pour essayer notre ami, notre frère, il dit, moi je pense qu'il est temps que nos compatriotes prennent conscience que nous avons la chance d'avoir un beau pays qui est le Congo, avec toutes ces ressources qu'il contient, et donc que ces fils de pays, ces fils qui se réveillent, nous devons comprendre la destinée humaine. On ne peut pas tendre le salut du Congo par l'extérieur. Il faut réellement que nous-mêmes nous mettions, on dirait, en action, réfléchir concrètement pour trouver quelque chose d'essentiel pour que ce pays soit libéré dans tout ce massacre, pillage, exploitation, l'oppression à ce peuple. Moi, je fais appel réellement aux hommes, aux femmes, aux gens qui prétendent dire qui aiment ce pays, qui s'élèvent comme un salon. Cette libération du Congo soit faite et en bonne du fond. Merci.